Salut, salut, bonjour là-bas au Cameroun. Ici, là, nous sommes déjà à 13 minutes du côté de Jakarta. Voilà, comme ça, là, un bon mardi. Voilà, bon début de semaine à toutes et à tous. La vie est un combat, comme j'ai dit l'autre jour. Nous devons tous ensemble mettre pause, réduire nos activités, réduire nos investissements pour 2025, pour projeter à l'avenir de notre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le destin du Cameroun et des Camerounais qui va se jouer. 2025. Jim, comment tu vas, Jim? Mais oui, c'est-à-dire que je t'interpelle, toi qui me suis là, toi qui m'écoutes. Mets pause sur tes activités. Réduis même tes dépenses. Réduis tes investissements. Parce qu'on ne sait jamais. Tu es Camerounais, oui. Mais même les représentations diplomatiques, pendant des moments électoraux dans des pays instables comme le Cameroun, le pays qu'on n'est pas sûr du lendemain, où l'insécurité règne, a pris place à la justice. Ah oui, oui. Donc il faut être quelqu'un et subir l'injustice pour qu'on cherche à voir la lumière dans ton histoire. Tous les jours, les gens tombent. Tous les jours, les gens tombent au Cameroun. On agresse les gens tous les jours. C'est-à-dire, notre pays n'est plus gouverné. On peut faire ce qu'on veut. Prenons l'exemple au Congo. Regardez le ministre de la Justice. Il réagit. Il est jeune. Mais oui, quelqu'un qui est fatigué doit aller en retraite. Quand tu es fatigué et que tu manques de volonté de travailler, on t'envoie en retraite. On peut être vieux, mais faire le bon casting. Nous sommes dans un pays où celui qui a la tête du pouvoir depuis bientôt 50 ans n'a pas fait un bon casting. Il nomme les mêmes, il envoie les mêmes en prison et il libère les mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans un pays comme le Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez le ministre de la Justice. Parce qu'on est jeune, on est courageux, on est hautain, on est arrogant. On va atteindre à ses fins. On est prêt au sacrifice suprême. Il faut comprendre ça. Un jeune courageux, un jeune qui va arriver, un jeune qui veut réaliser ses rêves, n'a pas peur de la mort. On ne peut pas être leader et avoir peur de la mort. On ne peut pas. Je peux avoir peur que tu m'empêches de réaliser mes rêves, mais je ne peux pas avoir peur de la mort parce que c'est un chemin obligatoire pour tout être humain. On passe par la naissance pour mourir par la suite. On ne peut pas vivre dans une société où on a des dirigeants qui ont peur de la mort. Combien de Camerounais connaissent la voix de Laurent Esso? Combien de Camerounais connaissent la voix de Laurent Esso? Mais regardez, le Congo. Regardez. Les Congolais dont on parlait d'eux hier. Aujourd'hui, on se retrouve dans les mêmes situations. Et même plus pire. Même plus pire. Voilà un jeune président. Un jeune président a laissé la place à un autre jeune président. Voilà qu'un jeune président ne peut que nommer un jeune qui était opposant à lui hier. Aujourd'hui, ministre de la Justice. Et lui a laissé la latitude. Fais bien ton travail. Travaille bien. Tu as tous les garanties. Je te soutiens. C'est ça un pays, les enfants du pays. C'est ça un pays. Mais un pays où on tue les rêves de la jeunesse. Un pays où quand tu veux bien faire, on t'empêche. On t'empêche. On te met les bâtons dans les roues. Mais c'est ça le problème. Quand on critique Samuel Eto'o, pourquoi tu t'es engagé aux côtés de ces gens? Oh non, vous n'aimez pas Samuel Eto'o. Qui empêche Samuel Eto'o de travailler? Ce sont ces vieux. Mais oui, parce que te laisser bien travailler, c'est leur voler la vedette. Eux, ils ne veulent pas que quelqu'un fasse mieux que eux. Mais oui, eux, ils ne veulent pas que quelqu'un fasse mieux, autant pour moi, que eux là. Et ils ont peur. Le problème, c'est de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Oui, c'est de faire tout pour se maintenir au pouvoir. Vouloir bien faire au Cameroun, c'est de leur voler la vedette. Mais oui, donc Samuel Eto'o est obligé de faire ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il connaît. Il est obligé de faire tout, faire la talakou. Il y a encore le chef d'État. Oh, tu es président de la FECAFOOT. Tu es vraiment élu. Mais tout pour toi. Oh, mais mon ami, tu es un patron. Tu es le patron. Tu es le président de la FECAFOOT qui a sa tutelle, la CAF. Et par la suite, la grande tutelle, la hiérarchie de la CAF qui est la FIFA. Mais oui. Mais quand Samuel te parle, tu ressens que non. Il fait allégeance à son champion. Son champion
qui a laissé notre pays, qui a mis notre pays en lambeaux. En lambeaux. Est-ce que ce pays est récupérable? C'est pas facile. Notre pays n'est pas facile à récupérer. Donc voilà pourquoi chacun doit s'engager. Nous sommes des millions en diaspora. On a presque plus de 4 millions de Camerounais en diaspora. Il faut t'engager. Où que tu sois, tu dois t'engager. Tu as ta carte? Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Moi j'ai ma carte d'électeur. Hein. Et on dit que oh, Banga diaspora, et que tu as ta carte. J'ai ma carte d'électeur, monsieur. Voilà. Je ne suis pas un combattant bracata. Ou bien qui bavardent seulement là. Ils sont nombreux, ils parlent comme ça là. Ils n'ont jamais voté. J'ai ma carte d'électeur. Quand c'est à la maison, oui. J'ai ma carte d'électeur. Est-ce que tu l'as? I have mine, bro. Yeah, j'ai ma carte. Donc nous devons mettre sur pause tout ce qu'on est en train de faire là. Mets pause. Voilà pourquoi je me dérange même pas actuellement là. Je me dérange pas. Non, Banga, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne rentres pas. Oh, mais mon ami, je vais aller faire quoi? Je me prépare pour les élections. Je ne veux pas m'épuiser. Non, je ne veux pas. Je vais être prêt pour la bonne cause. Mais oui. Et je serai même prêt. Ils ont tenté même de me t'aimer. De m'ôter la vie. Le tout, c'est suprême à laisser la vie. Encore comme d'habitude. Mais oui. S'il faut mourir pour une bonne cause, c'est pour une bonne cause, non? Parce qu'on va toujours finir par mourir un jour. Ils ont peur. Tu as peur de la mort. Mon frère. Mon père est mort à 43 ans. Mon père est mort à 43 ans. Si moi je meurs à 45 ans, ça veut dire que j'ai dépassé l'âge de mon père. Mais oui, j'ai beaucoup d'enfants. Alors, mon père est mort, nous étions en location. Aujourd'hui, si je meurs là, où ils vont dormir, ils vont même continuer à partir à l'école. Mais oui, mais c'est clair, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et toi qui n'as pas encore d'enfants là, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu vas te marier comment? Est-ce que tu es sûr d'avoir la même chance que les autres qui ont pris le désert, la Méditerranée? Non, on n'aura pas tous la même chance. Hein. Il y a ceux qui vont se battre pour être députés, pour manger. Comme a dit un député là. Mais oui, il y a ceux qui vont que se battre. Donc ne te bats pas. Quoique, non, beaucoup meurent dans la Méditerranée. Beaucoup meurent au désert. Les gens, on parle seulement des morts de la Méditerranée. Parce que c'est les cargaisons qui chavirent, qui se noient. Et puis il y a beaucoup de personnes. Le désert mange un peu depuis les années. Les déserts mangent un peu depuis les années. On kidnappe même d'autres. On enlève d'autres. D'autres se retrouvent en plein désert. Pas de secours. Hein? Se sèche là-bas, dans le désert. Mais oui. Donc, faisons beaucoup attention. Voilà. Donc, on a compris. Voilà, on a compris. Donc, nous sommes dans une dynamique d'assainissement. Voilà. Ça, c'est la dynamique qui est sur place. Nous devons d'abord assainir. Voilà, nous devons d'abord assainir. On appelle tous les forces vives. Quand vous voyez, voilà une maman, notre grand-mère. Hein? Maître Alice comme, regardez comment elle se comporte là. Elle a l'énergie plus qu'un jeune gars. Elle a l'énergie plus qu'un jeune gars. Quand tu vois la grand-mère Maître Alice comme, une femme comme celle-là. Une femme comme celle-là qui a tout dans sa vie. Elle a tout dans sa vie. Elle a tout dans sa vie. Elle est d'abord avocate. Elle fait partie des premières femmes avocates du Cameroun et d'Afrique. Ok? Elle a plus de 80 ans. Elle était mariée dans le temps avec un homme qui avait les moyens. Je pense que si je me souviens bien, elle est l'ex-femme de l'ancien délégué du gouvernement. Je pense que si c'est Toby Kwa. Je pense que c'est ça, non? Toby Kwa. Mais oui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Si je ne me trompe pas, hein. Je pense qu'elle est, la femme de l'ancien délégué du gouvernement Toby Kwa. Voilà. Donc restons là. Reste là, tu dis que ouais, vraiment, j'ai peur, mon ami. Voilà une là. Elle ne se laisse pas marcher au-dessus. Et nous sommes nombreux. Je dis que non. Ah bon, hein? Tu penses que le dehors sourit à tout le monde? Mon ami, en diaspora là. Peut-être, c'est 60% qui arrivent. Parce que la majorité passe que par le désert, la Méditerranée. Voilà. Parce que c'est le chemin le plus facile et le chemin le plus difficile qui arrache les vies. Parce qu'on parle seulement de ceux qui sont arrivés. On ne parle pas des milliers qui laissent leur vie dans le désert. Voilà. Les milliers d'Africains laissent leur vie dans le désert et la Méditerranée. Chaque année. Chaque année. C'est que tu ne vois que celui qui a réussi. Voilà. Et comme celui qui a réussi, il brille, on ne parle que de lui.
Peut-être il est le seul dans son quartier. Peut-être il est le seul dans sa ville. Oui, on ne parle que de lui. Oubliant que il y a beaucoup qui ont laissé leur vie au désert et dans la Méditerranée. Mais oui, ce qui est sûr et certain que c'est le temps de l'éveil de conscience. Vous avez le macabre, pourquoi? Parce que les gens qui disaient qui ne s'intéressent pas à la politique s'intéressent à la politique. Voilà le danger qu'il y a dans notre pays. C'est ça le danger. Toi qui viens mettre un faux commentaire de haine là, il ne sera jamais président. Mais n'est-il pas camerounais? C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est sûr que vous ne serez plus au pouvoir. C'est fini. Parce que vous-même là, vous souffrez plus que ceux-là qui ne sont pas au pouvoir. Ça sert à quoi? Que mon grand-père s'appelle Bia, le patriarche du village, et il n'y a pas de route au sud, il n'y a pas d'eau. Ça sert à quoi que ton oncle, ton grand-père ministre, alors que tu souffres? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que ton grand-père ministre, ton grand-père président depuis 42 ans, vous manquez de tout chez vous. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi toi là qui viens mettre les faux commentaires ce matin? Que Maurice Kamto ne sera jamais un président. Mais il n'est pas président, mais il vit. Il vit à Santa Barbara. Toi tu vis à Santa Barbara. Combien de personnes dans ta famille vivent à Santa Barbara? Tu peux acheter le mètre carré à Santa Barbara, là où il vit là. Hein? C'est qu'il est sûr, c'est que le plus important, tu sais, le bandit n'aime pas qu'on l'attrape. Voilà pourquoi le bandit n'aime pas la lumière. Le bandit n'aime pas la caméra. Parce qu'il est sûr. Parce qu'il n'aime pas qu'on le dévoile. Maurice Kamto est venu vous dévoiler. Il nous a donné le goût. Nous tous on s'intéresse. Voilà, c'est ça qui vous fait mal. Et l'homme le plus dangereux, le plus puissant du Cameroun, c'est l'homme Bamileke. C'est ça qui vous énerve, les tribalistes. L'homme le plus puissant, le plus élevé, c'est l'homme Bamileke. L'homme là qui réussit dans tous les domaines, c'est l'homme Bamileke. Et quand il s'intéresse là, il va gagner. Vous allez voir. Montez ou descendez même dans 100 ans, il va prendre le pouvoir au Cameroun. Il va prendre le pouvoir au Cameroun, que vous ne le voulez pas. Montez, descendez, faites n'importe quoi. Si ce n'est pas Maurice Kamto demain, ce sera un autre Maurice Kamto. Ce sera un Kwachou, ce sera un woman, c'est comme ça que ça va se passer. Ce sera un Tchakounte. Que vous ne le voulez pas, c'est ça. C'est ça. Laissez la politique aux politiciens. Vous transformez l'État en votre fonds de commerce. Oui, oui, oui. Pour être colonel, il faut être nommé. Voilà le colonel là, Baïbek là. Ou bien c'est Baïbek, ou bien c'est qui là. Il y a le colonel ici là. C'était un Yaoundé, c'est qu'il est passé général. Le colonel Bassassi. Mais oui, le colonel Bassassi là qu'on a envoyé en retraite là. S'il était un Yaoundé, ou bien du sud, l'ancien porte-parole de l'armée là, c'est qu'il est passé général. Parce qu'il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Il venait là, il parlait fort, il parlait. Il a mouillé le maillot, il s'habillait en habit de RDPC. Mais comme il est Bassa, non. Détrompez-vous, vous allez, ça va finir. Va finir. Vous avez fini par tromper tout le monde. C'est ce qu'on faisait en Côte d'Ivoire, non? On disait que le musulman ne peut jamais être président. On a parlé ça comme toi là. On a fermé la voie, comptez le nombre d'années. Après, Ouattara est venu prendre le pouvoir. Donc, votre micment là, c'est fini. Le Bamileke a compris que son épanouissement dépend de qui sera au sommet de l'État. Et qu'il est l'homme là que depuis l'époque coloniale, on l'a toujours mis hors jeu. On se rassure que non, tu n'es pas à côté du pouvoir. C'est ça. Il a compris, c'est fini, vous ne pouvez plus rien. Et je suis fier. Voilà pourquoi j'en veux à mes frères. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à la politique? Parce que les autres là, les autres n'ont pas le cœur. Les autres n'ont pas le cœur. C'est ça le problème. Un peu comme le peuple Djoula en Côte d'Ivoire. On les avait déjà disqualifiés depuis les années. On les avait disqualifiés. Donc vos micmacs là, comme Maurice Kamto, c'est le manque de courage qui te manque. Dis qu'une fois que le Bamileke ne peut pas être président au Cameroun, que tu le veux ou pas, ils seront présidents. Ils seront présidents. Ils ont les moyens de leur politique. Ils sont nombreux. C'est vous qui les insultez, qui sont polygames. Ils sont polygames, ils ont beaucoup d'enfants comme ça. Sokoto. Beaucoup. Vous allez faire quoi? À part Babadela, vous-même vous connaissez qui sont puissants. Vous n'allez rien faire. C'est le micmac, c'est la babadage. Vous les avez réduits, découpés, ça suffit. Ils sont partout. En diaspora, ils sont là. Au Cameroun même, ils sont là. Ils sont là-bas au sud, ils sont au centre, ils sont dans le littoral, ils sont partout. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Voilà le colonel Didier Badjek. Il y a dit que le colonel Didier Badjek, si le colonel Didier Badjek était un Betty, ou bien de l'Est, ou bien Boulou, c'est qu'il est passé général. Mais comme c'est un Bassa, est-ce que l'homme Bassa comprend ça?
Ils sont là, ils veulent se rallier aux gens qui les détestent. Mon frère, quand tu embrasses le diable, quand tu fais semblant de l'aimer, tu es déjà un acquis. Il ne négocie plus avec toi. Le Bamileke a compris. La tête est haute. Donnez autant de ministres. Il y a combien de ministres Bassa? Il y a combien de ministres Douala? Il y a combien? Il y a les ministres Bamileke plein. On refuse. On refuse. Voilà. Donc, quand tu n'as pas le courage de bagarrer là, quand quelqu'un peut bagarrer pour toi, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Quand tu ne peux pas avoir le courage de dire ce que l'autre a dit là, ferme ta gueule. Voilà. Quand ils voient les gens dire que ouais, vraiment, il a parlé le tribalisme, tous les jours on parle sur les plateaux de télévision. Que les Bamileke rentrent chez vous. Voilà les actes de tribalisme. Hein? Là-bas, c'est au sud. On est en train de chasser les Bamoun. Hein? Les actes de xénophobie. Dans un pays. Entre les gens d'étrangers. Parce que quelqu'un était victime. On accuse un Bamoun. On accuse tous les Bamoun. Oui. Mais quand c'est vous, avec la tenue, vous tirez sur les médecins. À Bafoussam, on vous fait quoi? Vous êtes promus. Vous êtes promus. Donc les autres sont les chèvres. Nous sommes au courant de tout. On note tout. On note. Vous avez peur de rendre compte. Chacun va rendre compte à sa juste valeur. Vous croyez que quelqu'un peut vous... Non, personne ne peut aimer le régime de Biya. Personne. Il a trop fait du mal. Il a divisé le pays. La haine. Il a installé la haine. Tu as vu, peut-être, voilà, tu parles là sur les réseaux sociaux. Peut-être tu souffres même. Tu es là, tu souffres. Peut-être tu vis chez les gens. Tu vis dans le pays des autres. Mais tu dis que quelqu'un ne peut jamais être président. Maurice Kamto, tu es Dieu. Tu es Dieu. Voilà. Rien ne garantissait que Biya devait être président du Cameroun. Donc restez là, vous regardez trop. Rien ne garantissait. Rien ne prévoyait la présidence au nordiste en Côte d'Ivoire. Tout était fabriqué, rassuré, bloqué partout. On a même changé la constitution. Mais ça a tourné. Mais il y a eu un enfant qui est venu dire que je vais prendre la présidence là. Voilà. Chacun parlait négocier aussi en France. Hein. Chacun parlait négocier. Pour le moment là, c'est doucement. Mais chacun peut négocier pour devenir président. Laissez ça. Chacun peut négocier. Mais le problème c'est que vous êtes au pouvoir, vous ne faites même rien de ce pouvoir. Le pays n'avance pas, il n'y a pas de route. La capitale ressemble à quoi? En 2025, regardez une capitale politique. C'est la poubelle. La boue partout. La boue. Voilà, on va enlever la capitale là-bas. Le prochain président va enlever ça. Parce que reconstruire, ça demande trop de dépenses. Il faut casser. Aucun plan. Il n'y a que plan. Hein? Il n'y a que plan d'urbanisation. Il n'y a que plan. Donc en voulant casser, pour construire une capitale, pour aménager une capitale digne de ce nom, ça va coûter trop cher aux contribuables, à l'État. Donc ça dit, on va enlever ça. La mentalité là va changer. Maintenant, vous jubilez. Bavardez seulement. Bavardez, ce n'est qu'un rêve. C'est le dernier moment, c'est fini. C'est le dernier temps. Et tout dit se trouver. Mais attends. Et tout dit, Yaoundé n'est pas la première capitale du Cameroun, ma chérie. Ok? Même Abidjan fut la capitale du Cameroun. Aujourd'hui, c'est Abuja. Ok? À l'époque même, Jakarta, c'est la capitale de l'Indonésie. Mais on a renvoyé ça de Kalimantan. Rien n'est éternel. Voilà bien, non? Hier, il était jeune, non? Voilà qu'il est fini. Il est devenu l'ombre de lui-même. C'est fini, non? Voilà Badjek, le colonel Badjek qui était là, qui criait haut et fort. RDPC, oh RDPC. Wow. Il partait au champ de tir. Il prend. Le voilà, on l'envoie en retraite. Il se battait en disant que non, il faut que je passe général. On l'a géré. On l'a géré. Il n'est pas du pays organisateur. On connaît dans votre politique. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris que les postes stratégiques, c'est les personnes qui sont de la même aire géographique. C'est comme ça. Voilà. C'est la même aire géographique. On peut aussi donner 2 ans, 3 ans à Badjek. On peut. Alors, voilà Banqui qui atteint l'âge de la retraite. Mais on lui a donné 2 ans. Mais oui. Voilà l'ancien délégué de la région du littoral, Essogo. On lui a donné 6 ans. Pourquoi Badjek? Parce qu'il est Bassa. On ne lui donne même pas 2 ans. Là, de la retraite est arrivé, on l'a jeté au champ. Parce qu'il n'est pas du village. On a compris, dis donc, laissez ça. C'est le moment venu là. Préfère quelqu'un qui te critique en public, qui te dit ce qui n'est pas bien, ce que tu fais de mauvais en public, que celui-là qui fait l'hypocrisie. Le professeur Baïbek a tout expliqué, non? Beaucoup là font semblant d'être avec vous. Personne n'est avec vous là. Parce que vous avez trop fait de haine. Vous avez créé la haine, la division. Voilà. Et le pays même ne ressemble à rien. Voilà.
Votre grand-père patriarche nous a remis en arrière, plus de 100 ans en arrière. Le Cameroun ressemble à quoi? Voilà. La référence d'un riche Camerounais, c'est que je m'en vais à Paris. Je m'en vais à Singapour. Pourquoi aussi le Camerounais ne profite pas du Cameroun? Pourquoi vous ne construisez pas le pays? Donc, le président Maurice Kamto va prendre le pays. Voilà. Je suis désolé pour ceux qui disent que non, l'artiste là va s'excuser. Chaque jour, quand on chasse les bamouns là-bas, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Je suis peut-être d'accord avec lui pour certaines choses, mais ce qu'il dit là, c'est ce que d'autres pensent trop bas. Qu'il dit haut et fort. C'est clair. Alors, il répond aux gens qui disent que le Bamileke ne peut pas être président. C'est ça. Que Kamto ne peut pas être président. Tu es qui pour dire ça? Tu es qui pour dire ça? Donc c'est Ngongo qui peut être président. Hein? Ah bon? Mon candidat c'est Maurice Kamto. On a les moyens de la politique. Vous allez voir. Vous croyez que la manière que vous traitez les gens là, les Foxos sont contents de voir ça? Les Kadi sont contents? Hein? Les Pokam Komeni sont contents? Non, non, non. Personne ne peut être content quand sa tribu est stigmatisée. Personne sur cette terre. Il fait semblant. Personne. Même Koutès là, elle n'est pas contente. Elle fait seulement semblant. Même les Niat, personne n'est content. Personne. Même les généraux là, même les gens, les anglophones là, même ils sont seulement pris en otage. Personne. Voilà. Et ça va s'exploser que dans le RDPC même là. C'est dans le RDPC que tout va se gâter. Vous allez voir, non? C'est dans le RDPC, c'est dans votre camp là que tout va se gâter. Vous allez voir. Donc vous croyez que quand vous stigmatisez les gens là, le secrétaire général du RDPC, il voit ça comment? Ah bon, hein? Il ne parle pas. Chacun fabrique, chacun arrange sa façon. Oui, 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 chacun dans son coin. N'importe quoi. N'importe quoi. La politique aux politiciens. Ah bon, hein? Vous avez transformé la politique, l'État camerounais en fonds de commerce. Laissez la politique aux politiciens. Ah oui, le fonctionnaire s'intéresse à la politique. Hein? Le sous-préfet vient, il remplit les urnes. Hein? Le président de la Cour constitutionnelle assiste aux réunions de famille. Hein? Pour accompagner Paul Biya à la prochaine élection. C'est fini. Vous avez adversaire devant vous. C'est ça qui vous énerve avec Maurice Kamto. Voilà. C'est ça qui vous énerve. Il entre en politique et à l'intérieur, il impose le droit. Le droit est là. Il a une voix qui porte. Il a de l'audience. Il vous affiche. Vous savez, les gens comme Maurice Kamto, peut-être même, son rêve, son souhait n'est pas d'être président. Mais c'est de vous nuire. C'est de vous nuire. Comme toi là, matin, moi c'est à Tangana. Toi là, tu ne mérites pas d'être là-bas. C'est comme ça va se gâter. Voilà l'autre, non? Ne paye pas dénoncer les mauvais états de route. Il était au début. Sécurité publique, le patron de la police. Donc celui qui commande la police camerounaise, le renseignement, tout ça. C'est lui le patron. Il est surpris des mauvais états de route. Ah bon, hein? Quelqu'un qui est incapable de délivrer les cartes d'identité. Le chaos partout. Le chaos. L'autre peut répondre parce qu'il sait qu'il est frustré. Voilà. Parce qu'il sait que non, il ne peut pas lui répondre. Parce qu'il n'est pas du centre. Ils ont le courage pour dénoncer les autres ministres qui sont d'ailleurs. Mais entre eux là, il ne peut pas dénoncer Motazé. Il ne peut pas dénoncer celui qui a la CMPS. Nous on a compris votre jeu. On a compris votre jeu. Voilà. Même le tribalisme là. Les autres sont là, ils savent qui sont les sacs. Ils sont les porteurs de sacs. Le temps va venir. Bien lui-même sait ce qu'il a créé, non? Il sait ce qu'il a créé. C'est parce qu'il c'est ça qui fait qu'il ne met pas trop son fils devant. Il connaît. Et ça fait quoi s'il a fait 7 ans? Et puis ça fait quoi? Il a rendu service à la République. Alors, il a fait 7 ans. Hein? La référence est là. Bakassi, que tu le veux ou pas, c'était lui le chef de délégation. Tu veux quoi? N'importe quoi. Il n'est pas président. Mboutman. Il n'est pas président. Voilà, on va entrer à Etoudi. Avant de voir comment ça se passe. On va entrer avant que ça va nous dépasser. Ok? Voilà. Nous aussi on va entrer. Que vous le voulez ou pas. Qu'il ait même fait 20 ans. Et puis quoi? Paul Biya lui-même là, pendant les années a été ministre. Premier ministre. Oui, après on a donné la présidence. Il a fait quoi? Il a détruit même ce qu'il a trouvé. Il a dilapidé ce qu'il a trouvé. Il a fait quoi? Dis-moi, il a fait quoi? Maurice Kamto est là, au moins il a une référence. Il a plaidé l'affaire Bakassi. Mais oui, c'est ça, il était le chef de délégation. Donc, sache que c'est dépassé, c'est révolu, la manipulation. Et je dis que si Badjek, le colonel Didier Badjek était Yaoundé, c'est qu'il est passé général. C'est qu'il est passé général. Voilà. Pourquoi on n'a pas prolongé l'âge de la retraite comme on a fait aux autres, comme les Mbankui, comme beaucoup de généraux, beaucoup de colonels? Pourquoi?
C'est parce qu'il n'est pas du pays organisateur. C'est parce qu'il n'est pas de la famille. On a compris. Vous instaurez le tribalisme partout. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand ce n'est pas l'un des vôtres, vous ne les propulsez pas plus haut. Personne n'est content. Voilà. Voilà. Un concours, ce n'est que les Hondois. Ou 100 admis. Sur les 100 admis, les 90 sont presque de la même région. Dans quel pays? Vous êtes malade, c'est révolu. On dit merci à Mark Zuckerberg, aux réseaux sociaux. Notre ère n'est pas l'ère du passé là. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Même l'ère impose qu'il y ait équité. Est-ce que tu comprends même? Un moment arrive dans ta vie que quand tes enfants grandissent là, tu comprends que tu n'as plus le droit de taper ta femme devant tes enfants. Parce qu'on va te manquer de respect. Donc le temps là est arrivé. C'est le temps du Cameroun qui a sonné comme ça là. Le temps est arrivé là. Que toi le père de la maison qui tapait maman quand les enfants étaient encore plus jeunes là. Quand les enfants ont grandi, sont devenus costauds. Toi tu sais que tu ne peux plus lever la main sur ta propre femme. C'est ta femme, c'est toi qui l'as nourrie. C'est toi qui l'as épousée. C'est ta femme, tu l'as dotée. Mais tu connais que maintenant, si tu ne peux plus poser la main sur elle. Parce qu'on va te manquer le respect. Donc c'est dépassé. C'est dépassé. Et vous allez vous accrocher sur Maurice Kamto. Vous dites quoi du Nozo? Les gens qui sont déjà armés. Tu dis quoi d'eux? Voilà le vrai problème du Cameroun. Même si c'est Maurice Kamto qui prend le pouvoir, voilà un problème. Voilà les gens qui sont là détachés. Bientôt ça va faire 10 ans. Les gens qui vivent à part. Ils sont armés. Trouve la solution. Tu es sûr que même si Maurice Kamto prend le pouvoir, les choses seront mieux. Je te rappelle bien que en Indonésie là, quand les Indonésiens ont fait la paix avec les Timors, décidé qu'à partir de maintenant, on va vous donner tout ce que vous désirez. On va nommer les ministres, on va. Ils ont dit niet. On a porté les leaders tapés ici à Jakarta, à Garantina ici en prison. Il a fait la prison ici là. Ok? Le premier président de Timor là, il a fait la prison ici à Jakarta. Il a fait 11 ans de prison. Est-ce que tu comprends? Voilà, comme Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Est-ce que tu comprends? Comme l'autre Mugabe a fait la prison. Donc c'est la même chose. C'est le temps de la libération du Cameroun là. Et à cause de votre mauvais cœur, voilà que les gens ont porté les armes. Vous nous donnez, et que vous nous rendez la tâche difficile. Vous nous rendez la tâche difficile. Et que tel peut être président. Va parler du Nozo, tu peux parler ça là-bas. Les enfants des gens tombent tous les jours. Les soldats tombent tous les jours. J'ai perdu mon petit beau. On a tapé l'arme sur sa tête. Un enfant de 22 ans. Il n'avait même pas encore, il n'était pas encore marié ni d'enfant. N'importe quoi. Manogoron. Manogoron. Ah ouais. Manogoron. Alors, Manogoron, dis donc. Quel bilan? Le bilan c'est Popol. C'est toi qui nomme. C'est toi qui nomme. Le bilan c'est Popo. Et Maurice Kamto a démissionné, il a compris. Depuis qu'il n'est pas là, on voit comment c'est bien, non? Depuis qu'il n'est pas là, tout se passe bien. Un pays de criminels. Vous fabriquez les hommes d'affaires, toujours à cause de la haine. Quelqu'un n'a aucune qualité d'homme d'affaires. Vous portez les milliards. Vous lui donnez parce qu'il est du pays organisateur, parce qu'il est du village. Parce qu'il s'appelle Amougou. Vous portez les milliards. Il s'est retourné contre vous. C'est ça. La haine. La haine. Quand vous ne comprenez pas que non, hey, Dieu nous a fait grâce. Oui, on a le pouvoir. On gouverne avec tout le monde. On doit imposer le mérite, la méritocratie. Mais pour vous là, non. Vous êtes jaloux des autres qui prospèrent dans les affaires. Non, on va aussi faire les affaires. On va faire les affaires. Vous avez fabriqué un individu. Et que je vais te donner 10 millions. Je vais te donner 20 millions. Je vais ouvrir la bibliothèque. Et au nom de Paul Biya de 500 millions. Il est où aujourd'hui? Hein? La folie de grandeur a fait. On a vu ce qui s'est passé. Il a commencé à vous enregistrer, vous tous. Il a même voulu prendre votre place. Les fausses viteurs, milliardaires en dollars depuis des années. Les caddies, milliardaires en dollars depuis des années. Au moins 60 ans de milliardaires, millionnaires en dollars. Hein? Il ne se frotte pas à n'importe qui. Voilà, il connaît sa place. Voilà, tu vois un homme d'affaires, il est à côté. Tu fais quoi? Tu fais quoi au milieu des fonctionnaires, des hauts, des membres du gouvernement? Hein? Tu fais comment pour être l'ami des services de secrets, le chef des opérations, des services de renseignement? Tu fais quoi dans un pays normal? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce que on t'a donné le cutus, que tu es un homme, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu es l'enfant du village. Il vous a même raté. N'importe quoi. Il vous a raté.
C'est comment? Tu tournes? Non, ça va, j'étais un tout ici. Ah, ok. Vous avez fabriqué votre frère en disant que non, c'est l'enfant du VH. Vous avez vu le problème qu'il vous a mis dedans, non? La folie de grandeur. Jusqu'à il a dit qu'on arrête tel, on découpe, on malaxe, on t'aime. Elle dit, ah bon, celui-ci là, il vous a mis sur écoute. Dans un pays normal. C'est-à-dire que c'est un homme d'affaires qui offre ses services au service de renseignement. C'est un homme d'affaires qui achète les ordinateurs pour installer dans les bureaux du renseignement d'un pays. Il vous a même raté. N'importe quoi. Il dit même qu'il vous a raté. N'a encore rien vu. Chacun va lire l'heure. C'est ça la haine. Quand vous voulez considérer les autres enfants du pays comme les inconnus, vous allez lire l'heure. C'est ça. La haine. Que non, on va faire qu'avec les autres. Les autres, on va leur donner le marché. C'est à lui qu'on donne les marchés. Non, on va aller en France, on va acheter Télé Sud. On va blanchir l'argent. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Il n'a pas reçu l'onction de la gestion des millions, des milliards. Ça a créé tous les problèmes. Mais oui. Les gens sont milliardaires depuis les années, ils sont dans le calme, tranquille. Ils ne nuisent à personne. Alors, c'est toi qui manques le respect à tout un ambassadeur. Alors, tu es déjà entré dans un jet privé. Hein? Les gens sont milliardaires dans un pays depuis les années. Ils n'ont jamais manqué le respect, même aux simples policiers du village. Même aux chefs de quartier. Ils sont milliardaires depuis les années. Alors quand ils voient un chef de quartier se courbe, ils respectent. Alors qu'il est milliardaire. Alors, quand ils voient le procureur, ils respectent. Alors qu'il est milliardaire. Il fait ces choses en cachette. Alors, on te dit qu'il est même l'ami de Popol. Mais il respecte. Personne ne connaît qui vient chez lui à Banjul. On te dit que Popol c'est son ami. Mais Popol, on ne l'a jamais vu comme ça là que non, il te dit que Popol c'est mon ami. Popol vient ici là. Jamais de la vie. On n'a pas encore rien vu. Bande d'imbéciles. Vous allez lire là. Lire. Le pays là va changer. Vous ne dérangez même pas. Allô, bonjour champion. Bien dormi là-bas. Oui, il faut que dormir là. Oui, tu vas pas. Bon voyage. Le temps est révolu. Vous avez trop frustré les gens. Ok, vous avez trop frustré les gens. Et les gens ont pris conscience. Voilà, c'est le temps est révolu d'avoir peur là. Voilà. Si pour connaître que tu es un Camerounais, tu dois être prêt à laisser ta vie. C'est ça une nation. Voilà, arrête d'avoir peur. Ou bien mon ami, ta vie va où? Ta vie va où tu ne peux rien parler de ton pays. Alors. Et en passant, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, vous me contactez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 6 83 6 83 40 97 55. Visa Indonésie et visa Japon. Ok? Ouais, champion, c'est comment? Toi, tu es où? Ah, ok. Le sapolo que tu avais lui? Ok. Dans notre pays là, c'est la seule chose qui nous reste. Donc 2025 est une année de détermination. Nous devons mettre sur pause. Nous devons mettre pause sur presque toutes nos activités. Nous devons renvoyer nos vacances, nos congés. Et se focaliser. Si vraiment nous souhaitons que ce que nous avons subi depuis l'époque coloniale, c'est tous les colons là. Voilà, c'est tous les colons qui sont en train de nous gouverner. C'est le même style.
C'est la même démarche. Parce que Aïdjo a pris, il a donné à Popol. Lui-même l'a regardé comment il a fini. C'est ça la vie. Quand on vous dit parfois là, cherchez les compétents. Et non les incompétents. En croyant qu'en arrière, tu peux leur dire va à gauche, va à droite, fais attention. C'est facile pour un incompétent de t'abandonner. Malgré tout ce que tu lui as fait. C'est facile pour un incompétent de ne pas être reconnaissant. Parce qu'il était malin, il te flatte. Il est obéissant. Méfiez-vous de toutes personnes qui sont obéissantes à vous. Méfiez-vous. Même ton enfant qui est trop obéissant là. Non, même l'héritage. Donne l'héritage à celui qui est compétent. Quel que soit son traitement, sa manière de faire, donne-lui l'héritage. Il va en faire bon usage. Les incompétents sont des flatteurs, c'est des mamailleurs. Et ce qui arrive à Aïdjo là, il a mérité ça. Parfois on dit que non, pourquoi on l'a laissé dehors? Mais pourquoi tu as choisi celui-là pour lui donner le pouvoir? Il n'y avait pas les gens que tu avais pour donner le pouvoir. Oui, même si c'est la France qui t'a exigé. Tu peux imposer que c'est celui-ci là. Comme au Congo, on connaît ce qui s'est passé. Le candidat des Ouatt de l'Occident, c'était Fayoulou. Le candidat des Occidentaux était Fayoulou. Mais Kabila a dit que je préfère celui-ci là. Tshisekedi, c'est lui là. C'est possible. Voilà. C'est possible. Il t'a abandonné dehors. Il s'en fout. Tu es mort dehors, il s'en fout. Aucune reconnaissance. Même dit que tu restes rentré au Cameroun. Il s'en fout. Il a peur de toi, même peur de ton cadavre. Aucun honneur. L'honneur pourquoi? Pourquoi tu te donnes l'honneur? Ils ont fait du mal à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui se rend compte que tout le monde est victime. Le gars nous a roulé dans la farine. Il n'aime personne sauf lui-même. Même ses propres enfants, il n'aime pas. Il n'a pas éduqué même ses enfants. Il a éduqué ses enfants comment? Alors, ta seule fille devient l'ombre d'elle-même. Elle devient tielée parce qu'elle passe à la télévision. Hein? Et que dit haut et fort que je suis tielée. Que je suis attiré par les femmes. Vous voyez ça? Et voilà les gens qui comme ça là qui viennent dire que Kamto ne sera jamais président. Mais dis-nous alors, tu veux que quel sera le candidat? Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien proposer. Et il est arrivé le temps où tu dois faire un choix. Si tu ne fais pas le choix, ça veut dire que tu préfères celui qui est là. Tu préfères celui qui est là. Voilà un évêque. Il y a un évêque qui a dit, actuellement là, on préfère donner ça au diable. On préfère donner ça au diable que de laisser le même au pouvoir. On préfère que le diable prenne là. Parce qu'après on va le combattre. Que de laisser ça à la même personne là. On préfère. Non oui, on préfère. Dans la famille, je vais vous laisser. On était ensemble. Donc ce soir sur TikTok, sur mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. Allez vous abonner sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Abonnez-vous tous sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. En attendant ma nouvelle page, que j'appelle le gars là. Dis à mon frère, tu as dit qu'on te donne l'argent. Maintenant on te donne l'argent. Comment ça perd le temps comme ça là? Hein? Que ceux qui disent qu'il faut s'indigner sur la sortie de l'artiste, indignez-vous aussi de ce qui se passe là-bas dans le sud. Voilà, la chasse au Bamoun. La chasse au Bamoun. Voilà. Ce n'est pas tous les Bamoun qui sont des agresseurs. Ou bien qui ont agressé le Benskina. Ce n'est pas tous les Bamoun. Ouais. C'est parce qu'ils se sentent tout permis. Voilà. C'est pourquoi ils sont insolents, ils sont arrogants. Mais c'est dépassé. 2025 là, vous allez voir. Vous allez voir. Tava Yege Dibri sait que c'est son frère qui a donné le pouvoir. Donc il faut que ça retourne là-bas. Nous aussi on veut que le tout si c'est nous. Non, oui. On ne peut pas être majoritairement les contributeurs et être à l'écart. Jamais. C'est pas ça comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sur 100 conteneurs, on connaît combien ont 80. On connaît. Donc arrêtez de venir ici là jouer au bon samaritain. On est là pour dire la vérité. On a là fait les statistiques. Sur 100 conteneurs, on connaît que
Il y a une certaine région qui ont seul 80. C'est comment? Je suis en direct. Que vous allez tromper tout le monde. You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. You cannot fool all the people all the time. Voilà. Donc, on était ensemble. Et en passant, pour tous ceux qui veulent le terrain du côté de Ngombe, contactez-moi. Écrivez-moi au numéro qui est épinglé là. Tu veux le terrain en Ngombe après lundi. 10 000 mètres carrés, 12 000 mètres carrés, 13 000 mètres carrés, 15 000 mètres carrés. C'est maintenant qu'il faut acheter. N'attends pas quand ce sera cher pour dire que non. Voilà, qui vend le terrain, c'est la femme, c'est la belle-sœur du docteur 800 ID. Le docteur 800 ID. Son grand frère Zeus, qui nous a quittés. Et elle sera bientôt 3 ans. Il nous a quittés. Donc c'est sa femme qui vend le terrain. Du côté de Ngombe. Sa veuve. Donc si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, il faut me payer. Quand tu achètes, après tu me verses mes 5%. C'est comme ça. Acheter, monter un truc qui est propre, qui n'a pas de problème. Voilà. Il n'a pas de problème. Plus tu prends une grande superficie, plus on te fait la réduction. Donc il y a les terrains à vendre. Voilà. Il y a les terrains à vendre. Tu peux aller au cadastre, tu regardes le plan d'urbanisation de la zone. Donc il est temps d'avoir ton petit terrain du côté de Ngombe, à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5e. Voilà. Après Bonamous a dit, on a Koto lundi. Après lundi, on a Ngombe. Il y a même les écoles là-bas, il y a tout là-bas. Ok? Voilà. On a aussi le terrain à Bonamantoumbe. Voilà. En passant par Samuel de Tour à Denver, s'il y avait le pont, tu traverses, tu tombes sur l'île de Djebale, tu tombes à Bonamantoumbe. Du côté de Bonaberi, là-bas aussi, c'est un bon coin. Voilà. On vend aussi le terrain là-bas. Si tu veux le terrain à Bonamantoumbe, tu peux prendre la SAT, Société d'aménagement de la ville de Douala, ou soit tu peux prendre la zone villageoise. J'ai le contact avec ceux qui vendent dans la zone villageoise. Et c'est titré, c'est-à-dire c'est immatriculé. Arrêtez d'appeler souvent les gens pour dire que Mbanga, est-ce que le terrain est titré? Mais mon ami, est-ce que moi, un Mbanga, un gars de Mbanga, je vais venir aujourd'hui proposer le terrain non immatriculé aux gens? Comment? Tu as voyagé. Ton père vit dans un endroit qui n'a jamais été titré. Mais à ton tour, tu vas aussi mourir sans voir le titre foncier, mon frère. Ma première fois de voir le titre foncier, c'était sur mon terrain. Ma première fois de voir le titre foncier, c'était mon terrain. C'est un livret. C'est mon terrain. Donc il est anormal que toi, après tous les voyages dans ta vie, tu n'as pas de titre foncier. Tu peux acheter des terrains dans les quartiers non urbanisés, non lotis, non immatriculés. Mais c'est quoi ça? Tu as avancé comment? Réussir, c'est être mieux que hier. Ce n'est pas d'être multimilliardaire. C'est être mieux que hier. C'est d'aménager mieux sa vie que hier. C'est sans dire réussir. C'est sans dire réussir. Tu peux avoir un souci, tu prends ton titre foncier, tu peux hypothéquer à la banque. Ton enfant peut grandir demain matin. Tu as un grand terrain, mais tu n'as pas le titre foncier. Tu prends, tu peux mettre en garantie. Mais oui. Je connais quelqu'un qui voulait, son fils a eu le concours. Son fils a eu, voilà, son fils a eu, je vais dire quoi là? L'admissibilité pour travailler dans une structure financière au Cameroun. Mais on a dit à son père, s'il a un titre foncier, qu'il apporte. On a dit à son père. On veut une garantie. Son père dit que je suis là. On a dit à son père que non, ça ne suit pas. Il faut un titre foncier. Le père a apporté le titre foncier, il a donné. On a recruté son fils. Il est compétent, mais on doute de sa moralité. On peut avoir peur que demain matin, tu peux porter l'argent, tu fuis avec. On va récupérer comment? Mais quand tu vas prendre au moins, on sait que non, il y a le titre foncier de ton père qui est là. Tu vas mieux réfléchir. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Passez une bonne journée. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, venez m'appeler. Pour tous ceux qui ont besoin de produits, même pour revendre au prix de gros, contactez-moi. Si tu as des achats à faire, même en Malaisie, là, tu as des difficultés pour prendre le visa, envoie-moi seulement ce que tu veux. Je m'en vais en Malaisie. Si tu as quelque chose à acheter à Singapour, dis-moi seulement. Si tu as quelque chose à acheter en Indonésie, contacte-moi. En fait, c'est la sous-région. Tout ce qu'il y a en Malaisie, il y a en Indonésie. Peut-être c'est le nom qui diffère.
Peut-être c'est l'emballage qui diffère. Tout ce qui est à Singapour, il y a en Indonésie. C'est le nom qui diffère et c'est l'emballage qui diffère. Et parfois en Indonésie, c'est plus moins cher. Parce que le pouvoir d'achat est plus moins cher en Indonésie qu'en Malaisie, qu'à Singapour. Mais oui, bien sûr. Parce que la vie coûte plus cher en Malaisie, à Singapour, qu'en Indonésie. C'est clair. Voilà pourquoi beaucoup d'Australiens vivent en Indonésie. Beaucoup d'Australiens vivent en Indonésie. Mais travaillent en Australie. Parce qu'ils sont à 2 heures de vol à partir de Bali. Mais oui. Donc passez une bonne journée. On était ensemble.